Tu es pas en tenue, professeur? Pas aujourd'hui, Ferdinando. Sur le papier, l'esprit frappeur, c'est moi, hein, cousin. Les dingueries et les plans foireux, c'est moi qui les fais, c'est pas toi. C'est pas un plan foireux, c'est juste pas un cours du tout. Donc c'est circuler, y a rien à voir et tu donneras rien pour réfléchir aujourd'hui. Réfléchir, je sais pas. Ressentir, peut-être. Pierre Totum Locomotor. Pierre Totum, locomotor. Ces deux mots résonnent dans la tête de bon nombre de personnes comme le symbole de la bataille de Poudlard. Et pour toutes ces personnes, que ce soit sous sa forme littéraire ou sa forme cinématographique, cette bataille représente l'apothéose de toutes les émotions que la saga Harry Potter a pu apporter. Pierre Totum, locomotor. Ce sort que McGonagall lance sur les statues inanimées de Poudlard pour qu'elles prennent vie. Comme un sort qu'on aurait lancé sur les pages d'un livre pour qu'il prenne vie dans nos têtes. Ce sort que McGonagall lance pour protéger l'école de magie de Poudlard contre sa plus grande menace. Comme un sort qu'une figure protectrice et rassurante aurait lancé pour protéger des ténèbres l'enfant qui reste à jamais en nous. C'est le début d'une cascade d'émotions pour moi, qui commence quand Neville conduit les Golden Trio dans la salle sur demande, mais qui prend toute sa force dans ces mots de Minerva McGonagall, venue assurer la sécurité de ses élèves, la sécurité de Harry. Venu faire front contre les ténèbres pour protéger ses élèves et le monde magique, pour que tout le monde sache que même si ça ne sera pas facile, et même s'il va falloir se battre, si les ténèbres viennent pour tout détruire, alors on ne se laissera pas faire. Je suis le professeur M, mais ce n'est pas un professeur qui vous parle aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ce sera juste M, juste un homme avec son âme d'enfant, qui à chaque fois qu'il a besoin de retrouver un peu de chaleur dans le cœur, regarde la bataille de Poudlard pour se rappeler ce qu'elle représente. Ce n'est pas seulement le combat final d'une épopée de 7 années dans la vie de Harry Potter. Ce n'est pas non plus seulement le dernier combat pour anéantir Lord Voldemort. Et ce n'est pas non plus seulement la fin d'une saga. Ce n'est d'ailleurs pas une fin, car 17 ans après la bataille, l'histoire continue. Mais si l'histoire peut continuer, c'est justement parce qu'il y a eu cette bataille. Si le jour se lève au lendemain sur un Poudlard blessé, mais toujours debout, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes pour se dresser face aux ténèbres. Face à Lord Voldemort et à ses mange-morts, ils se sont tous battus contre le même ennemi, mais pour des choses différentes. Mais peut-être que ce qui compte, c'est pas contre quoi on se bat, mais pourquoi on se bat. Tout Poudlard et tous ceux qui aiment cette école se sont dressés ce soir-là contre les ténèbres. Mais Neville l'a fait pour ses parents et pour ses amis, pour ceux qui lui ont appris à avoir confiance en lui, pour l'école qui lui a donné des gens pour l'aimer, pour lui donner de la valeur, alors que lui-même ne s'en donnait aucune. Et du coup, j'ai un peu l'impression que Neville se bat pour que moi aussi, je me donne un peu plus de valeur. Ron l'a fait pour Harry, il l'a fait pour Hermione, mais aussi pour toute sa famille, qui s'est exposée au danger pour protéger les autres. Les Weasley n'ont pas attendu d'être concernés pour agir, et je trouve ça rassurant de penser qu'il y aura des gens pour protéger les autres, même quand ça ne sera pas leur problème. Remus Lupin et Nymphadora Tonks l'ont fait pour protéger un monde qui a littéralement méprisé Remus tout le long de sa vie. Ils se battent pour faire de ce monde un endroit meilleur pour leur fils, pour en faire un endroit où Teddy Lupin n'aura pas peur du monde, et où le monde n'aura pas peur de Teddy. Et j'aime Remus, c'est le personnage auquel je m'identifie le plus. Alors oui, il perd la vie dans la bataille de Poudlard, mais même si le monde l'a méprisé, il n'a jamais succombé aux ténèbres. Il n'a jamais haï le monde pour autant. Il a toujours œuvré pour en faire un monde meilleur. Et c'est ce que moi aussi, j'espère continuer de faire. Fred et George l'ont fait pour que le monde puisse continuer de rire. Même si George ne rira plus jamais vraiment. Ça me déchire le cœur. Mais Fred est mort en riant. Et c'était pour que tous les autres puissent vivre avec ce rire. Ginny l'a fait pour les gens qu'elle aime. Elle aurait pu se battre par vengeance pour le mal que le souvenir de Tom Jedusor lui a fait. Mais elle ne parle jamais de se venger. Elle ne cherche même pas à se confronter de près ou de loin à Voldemort. Elle se bat par amour pour sa famille, pour ses amis et pour Harry. Et quelqu'un qui ne laisse pas ses traumatismes la définir, je trouve ça incroyable. Hermione l'a fait pour survivre. Les Mange-Morts voulaient juste l'éradiquer. Ils ne l'ont même pas considérée comme une menace alors qu'elle était la plus brillante sorcière de sa génération. Mais elle a mené tous ses combats jusqu'au bout. Elle a survécu pour aider les autres à survivre et surtout à mieux vivre. Luna l'a fait pour ses amis. En dehors de son père, ses amis sont ce que Luna a de plus cher au monde. Luna avait décoré le plafond de sa chambre de 5 portraits magnifiques. Ceux de Harry, Ron, Hermione, Ginny et Neville. De fines chaînes d'or s'entrelaçaient entre les portraits, en les reliant les uns aux autres, mais après les avoir observés pendant un certain temps, il s'aperçut que les chaînes étaient en fait constituées du même mot 1000 fois répété, tracé à l'encre dorée. Ami. Ami. Ami.
Luna, l'innocence pure que les forces du mal ont voulu instrumentaliser pour faire taire son père, a accompagné, défendu, soutenu et conseillé ses amis jusqu'au bout. C'est par amour que Luna a pris part à la bataille. Narcissa a menti pour retrouver son fils. Arthur s'est battu pour le monde des Moldus. Molly s'est battue pour protéger les membres de sa famille de sang comme sa famille de cœur. Percy s'est battu pour le pardon de sa famille et pour retrouver le chemin du bien. L'armée de Dumbledore s'est battue pour le bien sans jamais succomber à la facilité. L'ordre du Phénix a pu une dernière fois renaître de ses cendres. Rogue s'est battu pour la mémoire de Lily Evans Potter. Harry s'est sacrifié par amour. Et il y a tellement d'autres personnages encore qui se sont battus pour de grandes valeurs. Il y en a trop pour tous leur faire honneur en à peine quelques minutes. Alors pourquoi ce moment-là et pas un autre? Parce que c'est mon âme d'enfant qui comprend toutes ces choses au travers de la bataille de Poudlard. Et à chaque fois que je revois cette scène, j'ai l'impression de voir McGonagall protéger mon âme d'enfant. Comme si grâce à elle, je pouvais conserver cette part de moi et m'assurer de continuer à croire en toutes ces choses qui me donnent la force d'avancer. C'est peut-être idiot, ça n'a peut-être aucun sens. Mais est-ce que l'espoir a le moindre sens? C'est un espoir de fou, mais un espoir quand même. Et peut-être qu'au fond, dans les moments les plus sombres, c'est peut-être ce dont on a besoin pour allumer la lumière. Qu'une personne bienveillante et rassurante se dresse contre les ténèbres, lève les mains et prononce les mots qu'on a peut-être toujours rêvé de prononcer. Pierre totum locomotor. Bon, mais pour la prochaine fois, tu sais déjà ce que tu vas faire, cousin? Pour la prochaine fois, je désignerai bien du Serpentard. Il y a des fois où je me dis qu'entre lui et moi, l'esprit frappeur, c'est peut-être pas celui qu'on croit.